Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien des pâtes fraîches. C'est 500 g de farine, 12 jaunes et 2 œufs. Alors on va mettre la farine et on y va tout doucement. On augmente un peu. Faire attention de ne pas trop la travailler. Ce que je vais faire, c'est mettre un tout petit peu d'eau à la fin de mon récipient. Voilà. On va mettre un tout petit peu de farine sur le plan de travail. Et là, hop, 2 coups, on appelle fraiser, 2 coups comme ça. Et on va la laisser reposer 2 heures minimum. Le mieux, c'est faire la veille pour le lendemain. Pour qu'elle repose plus facilement et qu'elle prenne le froid plus facilement, eh bien je commence un petit peu à la baisser. On va l'envelopper papier film parce que si elle sèche, ça va faire des petites parties qui ne vont pas cuire. Et là, on la met au frais. Pendant qu'elle repose, sauce tomate. Alors sauce tomate, on peut l'acheter toute prête, mais quand même, aujourd'hui, comme on est ensemble, on va la faire. Donc, on prend les tomates, on va enlever les pépins. On enlève juste les pépins. Et on va quand même utiliser cette eau qui reste parce que c'est quand même tout le goût de la tomate. On va le laisser s'égoutter, ça va s'égoutter tout seul. Et on va conserver ce jus de tomate, qui est en fait un concentré de tomate, qui va donner un peu d'acidité à la fin du plat. On prend une casserole d'eau qu'on a mis à bouillir. On prend une autre casserole dans laquelle on va commencer par faire suer l'oignon. On les mince, finement. On a l'oignon, une très bonne huile d'olive. Je prends l'huile d'olive de Fluvio Perangellini. Et on fait attention que ça ne brûle pas. Pour que ça ne brûle pas, un oignon au début, on met toujours un tout petit peu de sel. Ça fait sortir l'eau de l'oignon et donc ça évite qu'il brûle. On va mettre une gousaille émincée. Et là, on va venir parfumer. Là, on est dans l'ail, on est dans l'oignon, on est dans quelque chose qui a beaucoup de goût. Je vais hacher des tomates. C'est un peu la sauce tomate express qu'on va faire. Voilà. Et on va la cuire très peu de temps. On va faire basculer tout ça dans la casserole. Tout de suite, on va un tout petit peu saler. Et on a mis le feu à fond. Et on y va, on va faire sortir l'eau. Et c'est parti. Allez, un quart d'heure. On va faire les pâtes maintenant. Alors j'ai triché parce que j'en ai fait une hier pour qu'elle se repose. Si on a une machine à pâtes, on fait avec une machine à pâtes. Moi, j'en ai pas. Donc on va le faire au rouleau. Et on va comprendre que c'est pas compliqué de le faire au rouleau. Parce que cette recette, comme il y a beaucoup de jaune d'œuf dedans, elle s'étale toute seule en fait. Petite technique à chaque fois. Quand le pâton commence à grandir, on va le recouper. Ça nous permet en fait de l'étaler plus facilement. On remet toujours un tout petit peu de farine dessus à chaque fois, sans en avoir trop. Alors pour vérifier l'épaisseur, après c'est un petit peu à la convenance de chacun. On n'est pas loin du compte. Et une fois qu'on en est là, on voit qu'on est à peu près à bonne épaisseur. On les met là et on les laisse 5 minutes se reposer, un petit peu sécher. Notre pâte à reposer, on va juste lui redonner un dernier coup de rouleau avant de la découper. Vous avez vu, elle s'étale plus facilement parce qu'en fait, elle a perdu un peu d'élasticité en se reposant pour faire des tagliatelles. C'est simple, on roule et voilà. On va prendre ça et on va venir découper. Alors, plus large, comme ça s'appelle des pappardelles. Plus fin, des spaghettis. Et ce qu'on fait là, c'est des tagliatelles. Je pense que c'est plus simple, des tagliatelles à la maison. Moi, je les ai fait un peu épaisses parce que c'est une épaisseur de pâte que j'aime. Si on les laisse sécher, on pourra les conserver quelques jours. Si on veut les manger immédiatement, eh bien c'est ce qu'on va faire. On va les cuisiner immédiatement. Notre sauce tomate, pour moi, est prête. Rectifier un tout petit peu l'assaisonnement. Tout petit peu de sel. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive et un tour de moulin à poivre. Et ça, on va le laisser sur le coin et on va plus le retoucher. On va saler l'eau. Voilà. On a chauffé notre poêle. On va mettre un petit peu de jus de tomate au fond. On a mis de l'eau à bouillir. Quand ça bout, on va plonger nos pâtes. On voit que c'est des pâtes fraîches. Et je les ai faites à la main. Elles ne sont pas très régulières, mais c'est ça qui va être génial. On voit que la cuisson est en train de raidir les pâtes. Moi, je les aime quand elles sont encore croquantes, comme les Italiens disent al dente. Voilà, je les égoutte. En fait, une grosse première ébullition. On enlève. On a garni notre eau de tomate. On va arroser un tout petit peu d'huile d'olive, un bon tour de moulin à poivre. En faisant ça, on va créer une petite liaison et les pâtes vont s'enrober. On voit que les pâtes sont devenues légèrement roses. Elles sont al dente, on va dresser. On prend notre concassé de tomates. On va mettre juste sur le dessus quelques petites pluches comme ça. L'origan, c'est de la marjolaine, c'est la marjolaine sauvage. Nos pâtes, on les verse dessus. Surtout, on met bien tout le jus qu'il y a. On remet un peu de tomate, un filet d'huile d'olive. Allez, surtout, jamais de parmesan râpé. On achète un bloc de parmesan, une microplane, et on râpe sur le dessus. Un bon tour de moulin de poivre frais. Et voilà comment en 20 minutes, on peut faire des pâtes quand on n'a ni de sauce tomate, ni de pâte, mais juste avec de la farine, des œufs, des tomates,
du parmesan, un peu d'huile, un oignon, de l'ail et un peu de savoir-faire.